Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux pour le mois de février 2021. Comme toujours, voilà, ne prenez que ce qui vous parle. On va se pencher plus sur les 2 premières semaines du mois et je ferai donc un complément, je pense, à partir du 15 pour voir un petit peu les énergies de la fin de mois. Je voulais faire voilà, horoscope bimensuel, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Est-ce que ce format vous plaît ou est-ce que vous n'êtes pas convaincu et vous préférez un horoscope pour le mois? N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Hein. C'est aussi pour ça l'espace commentaire, c'est pour que je puisse interagir avec vous si nécessaire. Donc, on va commencer directement par prendre la température pour voir pour les Gémeaux. Ok, les signes d'air, la récurrente, j'ai l'impression, ça va être la maison. C'est lié à votre famille, c'est lié au foyer, ou c'est lié plus simplement, en tout cas, à l'endroit où vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'on va nous parler de la famille ici. Hein. Alors attendez, je ne me suis pas bien préparée. On va avoir besoin d'un petit peu d'eau, les amis, parce que j'ai souvent soif. Je prends ma petite pierre et c'est parti. Donc vous, oui, donc on voit que ça va être axé, je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'il y a des choses à régler par rapport à la famille. Que ça soit des papiers, un héritage, là pour moi il y a une idée de aussi cocooning, on veut être dans son intérieur, on veut trouver sa maison, que ça soit symbolique ou la partie, l'espace, on pourrait dire un espace en soi où on peut se retrouver avec soi-même. Et vous savez, on se dit, c'est ici la maison. Il y a un peu cette notion de ce sentiment de pouvoir souffler ou de vouloir souffler et de ne pas pouvoir souffler. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, on veut trouver son petit coin de paradis et on veut avoir la paix, j'ai l'impression. Hein. Surtout, on a envie vous avez envie quand vous lâche la grappe. Si je sais pas si c'est, on va voir si c'est lié au travail ou au sentimental. Bon alors c'est plutôt de bon augure. Voilà, vous aussi, c'est incroyable. J'ai eu la même carte qui est sortie pour les balances. On nous parle de justice, d'équilibrer les balanciers et derrière on nous parle de liberté. Donc il y a vraiment pour moi une notion de trouver la voie pour se libérer. Comme dirait, je crois, c'est dans les accords Toltec, la voie du milieu, peut-être que je me trompe. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre. J'ai quelque chose, pardon, là c'est fin de journée, je commence déjà à partir en cacahuète, mais il y a vraiment une notion ici de vous libérer de quelque chose, et j'ai l'impression que c'est lié à il y a quelque chose par rapport à la famille, aux loyautés familiales, il y a quelque chose de ce côté-là. On va creuser pour en savoir plus. Prospérité, donc ça pourrait être en lien à des prises de décision aussi au niveau d'un lieu de vie, on en revient à ça, ou à des choses par rapport héritage, vente de biens, quelque chose comme ça. Là on a deux autres jolies cartes, d'ailleurs très jolies cartes ici, qui nous parlent de la psychic abilities, donc les capacités psychiques et la bonne fortune. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition en ce début de mois de février, écoutez-vous. Ça sent la banane, ça a l'odeur de la banane, ça a la forme de la banane, ça a la couleur de la banane et ça a la texture de la banane. C'est probablement que c'est une banane. Alors c'est pour vous donner une image simple, mais voilà, si vous sentez que l'affaire ça craint, qu'il y a un truc qui sent pas bon, que vous le sentez, écoutez-vous. Je m'imprègne aussi, qu'est-ce que c'est ? Oui, pour certaines personnes, si vous êtes dans la loi de l'intention et que vous travaillez peut-être par exemple avec de la magie, en magie, avec les élémentaux, ce genre de choses, là ça c'est vraiment pour les gens à qui ça parlera. Pour ceux qui sont dans les pratiques de cet ordre, c'est un moment qui est très bien pour pouvoir poser vos intentions et travailler avec les élémentaux, pour pouvoir travailler à soit manifester quelque chose que vous désirez, soit aussi pouvoir aider la terre, enfin avoir une approche un petit peu... de pouvoir donner librement ou de pouvoir aussi apporter votre contribution à quelque chose en rapport avec l'écologie et l'environnement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message que j'ai à passer pour peut-être quelques personnes dans le coin. On nous parle, oui, pour moi il y a une idée, la prospérité est présente, donc on va voir si c'est des projets que vous lancez, on va voir quel est l'ordre on va voir au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas actuellement, ça va être tout ce qui va être en rapport avec vos finances tout simplement et votre matériel. Hein. Sinon, ça sera pour les gens qui ont un boulot. Là, actuellement, ça sera pour voir quelles sont les énergies à ce niveau.
va aller les chercher, les petites cartes, pour aller voir. Donc pour moi, c'est plutôt de bon augure. On vous dit de vraiment écouter votre intuition. Voilà, et c'est réaffirmé par la lune. Alors la lune qui peut avoir plusieurs interprétations ici. Attention de ne pas se bercer d'illusions. Attention qu'on n'essaye pas de vous enfumer avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Et écoutez votre intuition ici. On peut aussi nous parler d'être relié très, très fort à son côté féminin, à son côté intuitif. On vous dit aussi de lâcher vos peurs par rapport à certaines choses. Donc il y a vraiment une notion effectivement ici peut-être de dépasser une peur initiale pour aller au-delà de cette peur. 9 de quoi ici? Oui, 9 d'épée. Et on a encore une lune. Vous voyez sur cette carte, il y a quelque chose qui vous stresse. Je ressors la justice en dos de deck. Il y a quelque chose où vous savez qu'il faut trancher, qu'il faut, voilà, en gros, prendre position. Et je pense que c'est quelque chose qui ne vous ravit pas des masses. Et on vous dit de rester intègre aussi. Donc il y a cette notion de se positionner, mais de faire le positionnement juste pour vous et pour les autres. Il y a une idée de ne pas canaliser assez ces pensées. Vous partez trop dans des pensées peut-être des films catastrophes. Là, on va vous demander de devoir vous recadrer et de ne pas tout de suite partir dans un déroulé, comme je dis, dérouler le rouleau de papier toilette. Si vous commencez, il y a tout le rouleau qui vient. Donc là, on vous dit non, il faut vraiment réussir à canaliser justement votre ressenti pour ne pas partir dans tous les sens s'il y a quelque chose qui vous angoisse. Et si vous pouvez prendre le risque que ça se passe bien. Oui, donc ça mouline, ça stresse. On va aller voir pourquoi. Pourquoi ça mouline autant? On nous parle du stress ici. Et on nous parle du fait que vous en faites beaucoup trop. Ou que vous avez la frustration, une frustration liée au fait d'avoir l'impression d'en faire beaucoup plus que vous ne devriez, que vous ne voudriez. Ou que vous êtes en tout cas pas rémunéré à votre juste valeur ici. Il y a une notion d'en avoir beaucoup trop, c'est ça, d'en avoir beaucoup trop à faire, d'en faire de trop en fait. Ah, c'est intéressant parce qu'en dessous, on a le roi de denier qui lui justement va nous parler d'avoir un bon positionnement par rapport à ce qui est financier. Donc c'est étonnant que la ligne du dessus, on ait autant de cartes qui sont un peu lourdes. Il y a une idée ici peut-être, on vous demande de pas... Alors c'est ça. Bon. Alors ça c'est un petit peu compliqué parfois à entendre quand on n'est pas vraiment familier ou familière à ça. Mais c'est en donnant que vous recevrez. Je sais, ça peut paraître complètement contre-intuitif pour certaines personnes, mais si vous calculez tout au millimètre, vous ne laissez aucun espace pour pouvoir en fait laisser la vie ou laisser des potentiels clients ou laisser vraiment un moyen à l'univers de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc là, il y a une idée de pouvoir donner plus librement, de ne pas être calculé au centime près tout et de pouvoir être dans quelque chose de plus, dans un libre échange beaucoup plus soft, beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien. Là, on est trop dans j'ai peur de tout perdre et en fait, ça vous écrase, vous êtes écrasé par ce stress. Voilà. On a ici qui est d'ailleurs sorti pour les balances, l'as d'épée, qui va nous parler de faire ce qui est juste en fait, de faire ce qui vous paraît. Là, on vous demande pas de partir dans des grandes théories qui n'en finissent plus. Là, on vous demande d'être raisonner, c'est même pas raisonnable, c'est de raisonner, de faire preuve d'intelligence ici. Il y a vraiment une idée de pouvoir utiliser son esprit à bon escient et de changer ce qui a besoin de changer dans votre vie. Ici, on vous demande de pouvoir aussi débloquer peut-être un certain potentiel que vous n'osez pas utiliser pour tout un tas de raisons qui seront très individuelles et qui seront très, voilà, par rapport à vous dans votre parcours de vie. Mais là, on va vous demander justement de les utiliser, ces capacités. Là, il faut plus tourner autour du pot, clairement. Si vous étiez en train de peser le pour et le contre et de ne pas arriver à vous décider, ce mois-ci, on va vous demander en début de mois de vous positionner clairement. Imaginez que vous voulez lancer un projet, imaginez que c'est comme si vous vouliez planter des graines dans votre potager. Vous plantez les graines, vous arrosez, vous laissez faire. Vous n'allez pas regarder toutes les 2 minutes pour enlever la graine pour voir si elle est en train de pousser. Et bien là, c'est ça par rapport à vos projets. On va pas aller sortir les graines de terre toutes les 2 minutes. On va faire confiance à la vie, on va se faire confiance et on va, si on veut que ça aille plus vite, voilà, utiliser des outils en plus. On peut mettre de l'engrais, on peut mettre des plantes, on peut mettre les plantes sous une jachère là ou avec des lampes pour que ça aille plus vite, mais on laisse la vie suivre son cours. Là, on vous demande d'arrêter d'interférer dans les choses, dans le cours des choses, mais on vous demande de mettre toutes les chances de votre côté quand même.
Ah, bien. Ça rattrape un peu, ça rééquilibre un peu tout ça, d'avoir un petit peu d'éléments d'eau, là, de la reine de coupe, qui va nous parler justement d'être capable de remplir sa coupe et de pouvoir aussi recevoir. Donc, il y a aussi une idée de peut-être accepter de l'aide de certaines personnes, de pouvoir encore une fois suivre son intuition et d'être dévoué, mais pas sacrificiel, si vous voyez la nuance. Vous pouvez être dévoué pour les gens que vous aimez et pour les projets qui vous tiennent à cœur, mais pas au point que ça soit quelque chose qui soit de l'ordre du sacerdoce ou du sacrifice. Il y a un équilibre à réimplanter dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle. C'est déséquilibré ici. On nous le dit, on nous le signifie bien. Il y a un rééquilibre à faire au niveau de la façon dont vous observez les choses, dans la façon dont vous interprétez les faits et surtout de la façon dont vous vous positionnez. Quelle est votre posture? Est-ce que je subis? Est-ce que je prends les choses en main? Est-ce que je suis responsable de ma vie? Est-ce que j'attends que les autres me donnent le feu vert? C'est à vous de vous donner le feu vert ici, pour moi on vous dit. Ok, intéressant, très intéressant. Là, c'est comme si, vous voyez, ce personnage, elle regarde vers l'océan, elle attend indéfiniment, elle attend, elle attend. À la fois, ça pourrait être lu comme elle a la patience, ou ça pourrait aussi être interprété dans le sens, on attend indéfiniment un bateau qui pourrait ne jamais arriver. Là, on vous dit de ne pas rester bloqué sur le plan A si le plan A si le plan A n'arrive pas à fruition. Passer au plan B si le plan A ne marche pas. La patience peut être une bonne chose dans tous les cas, mais il y a un moment donné où si vous voyez que vraiment vous êtes bloqué, que c'est un cul-de-sac, on vous demande de trancher, de choisir et de vous positionner. Donc là, ça va encore être à interpréter en fonction de votre cas. Au niveau de la vie sentimentale, je vais d'ailleurs noter ça. Si le plan A passer au plan B. On va aller voir du côté du Viking pour votre vie sentimentale. Jeunesse, on pourrait nous parler de petits flirts, de jalousie, je vous montre les cartes, hein, vous inquiétez pas, mais je regarde d'abord, de réceptivité, de se sentir, d'être dans la complétude. Ah, mais c'est très Gémeaux, ça, encore. Hein. Ah, bon, je vous explique. Alors, on va prendre 2 cartes en plus. Les Gémeaux dans toute leur splendeur, ici. Il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas à vivre. Alors, à prendre encore une fois, là, c'est très individuel. Ça va être dur pour moi de faire quelque chose de très générique qui pourrait parler à toutes et à tous. Je dis c'est très Gémeaux parce que là, vous voyez le sens de lecture. On a de ce côté-là une personne qui est dans la joie de vivre et dans l'insouciance et dans un côté presque d'adolescent. Et de l'autre côté, on a une femme et qui là est dans quelque chose de beaucoup plus lourd. Et au milieu, on a la réceptivité avec ce personnage qui tient à la fois des plantes dans sa main gauche et un cœur dans sa main droite. Donc vous êtes écartelé, j'ai l'impression, entre des sentiments complètement contradictoires ou peut-être qu'il y a une certaine forme de culpabilité à oser demander, à vouloir recevoir ou à accepter de recevoir ce que l'on pourrait vous donner si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes déjà en couple. Et on oscille entre la lourdeur, le grave et le léger. Et je pense que ça va être un petit peu ça durant le début de mois, à savoir on veut quelque chose et en même temps on n'est pas sûr de le mériter et d'en être digne. Donc là, c'est encore une fois question de positionnement, de confiance en vous, de comment vous vous positionnez, quel est est-ce que vous avez des blocages par rapport au recevoir? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous autorisez pas à recevoir, que vous ne vous autorisez pas à demander? C'est un peu comme si vous vouliez quelque chose, vous étiez capable, vous étiez tout à fait capable et apte à pouvoir le recevoir, mais il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'aller prendre ce que vous désirez. Ce qui me fait d'ailleurs, ce qui me fait dire ça, c'est la ligne du dessous.
on pourrait avoir, on a tout à fait les capacités pour pouvoir avoir cette forme de complétude qu'on désire, que ça soit de rencontrer quelqu'un, de pouvoir peut-être laisser sa chance à une personne qui vous a déjà fait une proposition, et c'est en même temps d'être dans le noir, d'être encore dans le noir et d'avoir besoin d'éclaircissement. Mais en fait, c'est comme si vous vous positionniez, vous voyez, c'est comme si on dirait que cette carte est un agrandissement de ce qu'on pourrait voir dans une des fenêtres en fait. Pour moi, c'est vous attendez quelque chose et vous êtes à la fois très passif et en même temps, vous vous sentez prisonnier de cette passivité. Mais c'est vous qui choisissez cette passivité. Alors que là, on vous dit qu'il y a clairement potentiel à pouvoir débloquer quelque chose. Et si vous êtes célibataire et que ça vous va très bien, on vous dit d'avoir une autre peut-être vision de la façon dont vous vivez votre célibat actuellement ou dont vous vous relationnez avec les autres. Je vais quand même en tirer une en plus pour pas vous laisser comme ça, parce que c'est quand même assez partagé. Et s'écouter l'un l'autre. Bon, je pense que le dos du deck nous donnera un début de réponse. Autorisez-vous à vivre ce que vous voulez vivre. Autorisez-vous à le vivre. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur la culpabilité à recevoir, j'ai l'impression. Ou la peur que si tout se passe bien, on en revient à votre début de tirage, si ça se passe bien, c'est presque anormal. Vous allez essayer de chercher la petite bête, vous allez essayer d'utiliser votre mental pour pouvoir sonder les choses et voir où est-ce que le bas blesse, ou d'où va arriver en gros la tuile. Là, on vous dit arrêtez de penser à la tuile. Vivez juste ce qu'il y a à vivre et focalisez sur ce qui est beau en fait, et ce qui marche. Ok. Au niveau des chakras, pour voir ce que vous auriez, pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, la vidéo est en barre d'infos. Pour les personnes qui savent déjà, au niveau de la révocation des chakras, pour vous, on va nous parler de quoi? Moi, j'ai envie de dire vœu de célibat, à vue de nez, j'ai l'impression. Vœu de célibat, et pour moi, il y a soit le vœu de souffrance ou soit silence. Célibat, souffrance, silence. Ah bah, le vœu de pauvreté, rien à voir. Le chakra racine, ah oui, et le vœu de silence. Vœu de pauvreté et vœu de silence à révoquer pour vous ce mois-ci. Ok. Et la carte conseil pour les personnes qui voudraient avoir peut-être un peu plus d'approfondissement. Pour les consultations privées, évidemment, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Le conseil pour ce début de mois pour les Geminis. On vous dit, vous êtes porté, il y a beaucoup, vous allez être de nature, il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir vers vous, mais si vous ne vous en sentez pas digne, vous n'allez pas pouvoir y accéder en fait. Donc il y a quelque chose à faire au niveau du travail et de l'estime de soi ici. Le vide de coupe. Ouais, excusez-moi, le 5, 6, 7, 8, non c'est ça. Le vide de coupe. On est à la quête, on part à la quête d'autre chose. On est arrivé à un plateau, on a fini une étape du film, là, du projet, du jeu vidéo. Et là, il est temps de passer à la prochaine étape. Vous le savez, il y a quelque chose que vous quittez. Mais c'est de vous le désirer, vous voulez quitter cette chose pour moi. Et vous savez qu'il est temps de se remettre en action ici. On va voir le conseil que donne cette carte. Oui, et on voit bien que vous êtes encore dans une phase d'apprentissage. Donc on est vraiment dans quelque chose de cet ordre. Alors, le vide de coupe, je vais... Allez-vous lire ça tout de suite. La déception vous a poussé à l'introspection, à laisser derrière vous une chose dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie émotionnelle. Vous n'en avez peut-être pas l'impression actuellement, mais il s'agit là d'un geste fort. Vous avancez à vos conditions vers quelque chose de meilleur, vous vous élevez et cela vous aidera à accueillir la solitude avec force. Ça libérera des blessures antérieures et conduira à votre épanouissement spirituel. Vous avez le potentiel nécessaire pour vous forger une vie imprégnée d'un sens nouveau et plus profond. Vous le méritez. Je vous répète, vous le méritez. Arrêtez de douter de vous. Très souvent, lorsque nous sommes prêts à écouter la sagesse de notre voix intérieure, nous commençons à repérer plus de signes ou de messages qui se répètent, que nous les baptisions par le biais de confirmation, messages de l'univers ou tout ce que vous voulez. Ces signes peuvent nous donner le courage de tenir compte de cet appel qui nous semble pourtant risqué ou intimidant. Restez attentifs aux signes de cette nature. Que signifie-t-il pour vous? Confirme-t-il ce que vous saviez déjà des désirs de votre cœur? Restez ouverts à ces manifestations. Le
Affirmation, si vous voulez utiliser cette affirmation, si le mental commence à mouliner, là, boum, vous dites votre petit mantra. Et dès que vous commencez à mouliner, vous dites le mantra. Il n'est pas égoïste de suivre la voie de mon développement émotionnel et spirituel. Il n'est pas égoïste de suivre la voie de mon développement émotionnel et spirituel. Il n'est pas égoïste de penser à moi. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère avoir pu vous éclairer, je vous souhaite un très joli début de mois de février, ne doutez pas de vous, vous n'êtes pas égoïste à vouloir défendre vos intérêts, c'est plutôt sain et c'est ce que tout le monde ferait, de toute façon, dans tous les cas, notre survie passe avant tout, donc voilà, n'ayez pas tant de difficultés à pouvoir accepter de recevoir des choses que la vie pourrait vous offrir, et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.